de façon parfaitement harmonieuse. On demande si on peut assouplir une cicatrice en massant. On va regarder un reportage, Benoît. Oui, puisque les massages sont souvent préconisés pour améliorer l'aspect esthétique des cicatrices, mais ils peuvent aussi jouer un rôle sur la douleur de cette cicatrice. Delphine Renaud et Alexandre Delaval se sont rendus chez un kiné et ont rencontré Carmen et Isabelle, toutes les deux suivies pour leur cicatrice. Quelques semaines après sa 3e opération de l'épaule, Carmen a commencé les séances de kinésithérapie. Mais elle ne fait pas encore de rééducation. Le kiné est là pour éviter une mauvaise cicatrisation courante après les opérations à répétition. La prise en charge d'une cicatrice, à mon avis, doit se faire quasiment en post-opératoire immédiat. C'est-à-dire que même avec le pansement, l'œdème péricicatriciel dans les suites opératoires, il n'est pas situé juste sur la cicatrice, il s'étale sur tout le pourtour de la cicatrice. Donc plus on draine vitement, on laisse l'œdème s'installer, et meilleure va être la récupération. Alors comme on est sur quelque chose d'encore assez frais et vous voyez un petit peu légèrement inflammatoire, on a encore cette couleur rosée qui est quand même bien présente. Donc par principe, je ne vais jamais aller étirer les berges de la cicatrice et toujours travailler en rapprochement des berges. Ça m'apporte du confort, du bien-être et moins de tiraillements sur la cicatrice. Par rapport au mouvement du bras, si elle est souple, ça va beaucoup mieux que si elle tire à tout moment. Donc, c'est très important les séances de prise en charge dès le départ au fait. Carmen continuera ses séances encore quelques semaines avant de commencer la rééducation de son épaule. Pour Isabelle, plus d'1 an après son ablation du sein, les douleurs sont encore présentes. Cette opération lourde a entraîné une cicatrisation difficile. C'est vrai que dès le lendemain, ça a été affreux. Et puis les choses se tassent, mais ça reste excessivement douloureux dans les premières semaines, voire les premiers mois. Dès qu'on bouge en fait. J'ai été obligée dans les premiers temps de n'avoir que des choses à boutonner devant parce que je ne pouvais pas enfiler un pull, je pouvais rien faire, je ne pouvais pas me coiffer. Pour la cuisine, ça a l'air tout bête, mais j'ai dû investir dans l'escabeau pour aller chercher en haut de mes placards parce que je ne pouvais plus rien atteindre. Les adhérences de la cicatrisation sont souvent à l'origine de ces douleurs et de la gêne dans les mouvements. En dehors du pronostic esthétique vécu par la patiente, nous, ce qui nous intéresse en rééducation, c'est aussi le pronostic fonctionnel. Parce qu'à partir du moment où cette cicatrice va devenir adhérente et va se rétracter, c'est l'épaule même et la fonction de l'épaule qui va être limitée. Le kinésithérapeute commence par masser la patiente afin de sentir les adhérences de la cicatrice. Pour les décoller, il utilise cette machine. L'intérêt, c'est d'avoir une aspiration que je peux moi régler pour aller chercher un petit peu plus les plans profonds. Au niveau de la cicatrice, lorsque je travaille à la main, que je veux décoller une adhérence, je suis obligé d'appuyer sur le tissu. En utilisant de la dépresso, je vais avoir une aspiration, ce qui fait que je n'ai pas de compression sur le tissu. Donc ça permet à la fois de drainer le pourtour de la cicatrice, mais également d'aller chercher les plans profonds sans être trop agressif pour la cicatrice. Dans un second temps, Isabelle, aidée par le thérapeute, fait des mouvements pour étirer les tissus de la peau et ainsi gagner de l'amplitude dans ses mouvements. Je mets en tension la cicatrice et tous les plans profonds qui peuvent être adhérents les uns avec les autres. Et la patiente le sent, à un moment donné, elle va me dire ça commence à tirer et ça commence à faire mal. D'ici quelques semaines, Isabelle aura terminé ses séances. Ses douleurs devraient disparaître et lui permettre d'avoir une meilleure mobilité. On demande si c'est vrai que les plaies des diabétiques s'infectent.